Dafkut Gimel Amudalev, Siman Samertet, Din Pores al Shema. Vous pouvez jeter ces ifim. Donc, les règles concernant Pores al Shema. Pores al Shema, ça veut dire, comme Pores, c'est de la chanson de Proussa. Une Proussa, c'est un morceau. Celui qui dit un morceau du schéma ou des brachot du schéma. On va voir. Ce qui dit un morceau des brachot du schéma, il y a deux seifim. Alors, Aleph, אם יש בני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחיד, ולא שמעו לא קדיש ולא קדושה. Voilà, vous avez des gens qui ont prié chacun pour soi, seul, et ils n'ont pas entendu Kaddish, ils n'ont pas entendu Kedusha. Et après qu'ils ont prié, ils se sont rencontrés, et maintenant ils sont 10. Mais ils ont tous fait la tfila. À plus forte raison, si dans les 10, il y en a un qui n'a pas fait la tfila lui-même. Même si tous ont déjà fait la tfila, il leur manque qu'ils n'ont pas écouté Kaddish, et qu'ils n'ont pas écouté la Kedusha. Parce que chacun a fait la tfila seul. Alors, Omer Echad Mehem, l'un d'entre eux se lève, Veomer Kaddish, et il dit Kaddish. Alors, le Mishabura va expliquer qu'avant de dire Kaddish, il veut dire quelques psukim. Tu ne peux pas dire Kaddish comme ça, commencer par un Kaddish. Il dit quelques psukim, et il dit le Kaddish, ou Barechu, et ensuite il dit Barechu, ou Bracha Rishona, Yotzeror, Velo Yoter. Et ensuite, il dit la première bracha, qui est Yotzeror, mais pas plus. C'est pour ça qu'on l'appelle Pores Hashema. Il dit que une partie. Alors pourquoi il dit la bracha Yotzeror? Bien qu'il l'a déjà dite. Parce que Barechu, ça veut dire bénissez. Donc, il faut dire ensuite une bénédiction. Tu ne peux pas dire Barechu et voilà, ça, Barechu, au revoir. D'après le Shulchan Aruch. On va voir qu'il y a d'autres opinions. D'après le Shulchan Aruch, quand on dit Barechu et le Kahal répond Baruch Hashem Baruch Olam Vaed, il faut ensuite dire une bénédiction. C'est pour ça que on dit ensuite la bracha Yotzeror jusqu'à Yotzer HaMeorot. Zenikra Pores al Shema. C'est ça qu'on appelle Pores al Shema, celui qui fait une partie du schéma, ça veut dire du schéma et de ses brachot, quoi. Donc c'est la première bracha du schéma. Les gens Chaticha Proussa. C'est ce qu'on a. Proussa, ça veut dire un morceau. Voilà. Chez Nomrim et la Ktsat Yuvena. On dit qu'une partie. Alors le Rama dit Varsha no naguloma kol birkat yotzeror. De nos jours, on n'a pas l'habitude de dire toute la bracha yotzeror. Et là, on dit Kaddish ou Baruch ve'emonim achara Baruch Hashem v'chulei. Seulement on dit uniquement Kaddish, Baruch, et eux répondent à la suite de son Baruch, Baruch Hashem Baruch Olam Vaed. Parce que nous on considère que le fait qu'ils répondent Baruch Hashem Baruch Olam Vaed, c'est déjà une bracha. Ils ont dit Baruch Hashem Baruch, et eux répondent Baruch Hashem Baruch Olam Vaed. Il a dit bénissez, et eux ils disent Baruch, ils bénissent. Donc on n'a pas besoin de dire la bracha de Yotzeror, on a dit Baruch Hashem Baruch Olam Vaed, ça nous suffit. C'est comme ça le minag de nos jours, d'ailleurs, partout, c'est le minag comme ça. Donc, il a suivi le shita du Rama. Oui, ben, tout le monde fait ça. Alors, Yesh Omrim, j'ai pensé, mais qu'il y a chez l'Arvit, qui est mon Beshacharit. Il y en a qui disent qu'on a l'habitude de faire la même chose pour le Kriyat Shema du soir, comme le matin. Velona Agouken. Mais on n'a pas l'habitude. Mishum de Leika Kaddish Kodem Baruch chez l'Arvit. Comme il n'y a pas le Kaddish avant Baruch, c'est vrai qu'on dit Kaddish quand même. Ça veut dire, il y a des kilotes où on dit Kaddish, il y a des kilotes où on ne dit pas Kaddish avant le Baruch. Il y en a qui commencent directement Veurachum. Il y en a qui commencent Shira Ma'alot et disent Kaddish. Et ce Kaddish, il n'est pas, il est en plus. C'est pas comme le Kaddish avant Ishtabach, après Ishtabach, le matin, pardon. Parce que celui-là, le Kaddish après Ishtabach, il est vraiment. C'est un Kaddish, on va dire, officiel.
c'est le Kaddish des Psukei des Imra. Il termine les Psukei des Imra. Alors que le Kaddish du soir, il n'a pas autant d'importance. Pour ceux qui le disent, pas tout le monde le dit. Kaddish avant Baruch. Donc c'est pour ça que on n'a pas l'habitude, dit le Rama, de faire Pores al Shema Arvit. Donc de nos jours, on a eu l'habitude. Mais en tout cas, il y en a qui disent, il dit Velona Guken, il y en a qui disent qu'on fait Pores al Shema le soir, et lui il dit on n'a pas l'habitude ainsi. Je vous dirais Kaddish quand même Bachusha. Et donc après que ils ont terminé la bracha de Yotzeror, donc pour ceux qui disent cette bracha, donc d'après le Shulchan Aruch, on dit cette bracha de Yotzeror, d'après le Rama, on n'a pas besoin. Alors, il manque aussi la Gdusha, il faut dire la Gdusha aussi. Alors, Omer, Avot, Ugvurot, Ugdusha, Vatakadosh. Même s'ils ont déjà fait, d'après le Shulchan Aruch, on va voir que tout le monde n'est pas d'accord. Mais, d'après le Shulchan Aruch, même s'ils ont déjà fait, ils n'ont pas fait l'Akdusha. Ils ont fait, mais ils n'ont pas fait l'Akdusha. Ils n'ont pas entendu l'Akdusha. Non, c'est pour pouvoir faire l'Akdusha. Donc, ils disent Avot, Gvurot, Kedusha. Donc, Avot, c'est la première bracha, Magan Avraham. Gvurot, c'est la deuxième, Atagibor, donc jusqu'à Mechayam Etim. Kedusha, ils disent l'Akdusha, Kadosh, 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 et tout ça. Et ensuite, Atakadosh jusqu'à Akel Akadosh. Alors, Mishabura va expliquer que celui qui commence le Shmonesri, il faut qu'il le termine. Donc, à voix haute, il va jusqu'à Atakadosh, et ensuite, il continue à voix basse. Les autres peuvent partir après. Après qu'il a dit l'Akdusha, Atakadosh, les autres peuvent partir. Mais lui, il a commencé, celui qui le fait, celui qui a ouvert l'Ifnei Teva, bien sûr, il ne veut pas s'arrêter au bout de 3 brachot et puis au revoir. Non. Il faut qu'il termine le Shmoneh Esrei jusqu'au bout. Mais il peut terminer à voix basse, et les autres n'ont pas besoin de rester, puisque l'essentiel a été dit, c'est-à-dire l'Akdusha, qui leur manquait. Zenikra over l'Ifnei Teva. Ça s'appelle passer devant la Teva. Donc la Teva, c'est le pupitre du Chazan. Venosin varimelu bepachot ben-asara. Alors, on n'a pas le droit de faire ça si on est moins que 10. Il faut absolument 10 pour ça. Je nous avais de varim chez Gdusha, puisqu'il s'agit de paroles de Gdusha, et le Kaddish, et Barechu, et la Gdusha s'appelle Dvarim chez Gdusha, et doivent être faits devant 10 personnes, en présence de 10 personnes. C'est la Chazor, Achashisha, chez le Shamrou, Dainu Rov Avasara. Alors, il faut rechercher a priori qu'il y en ait 6 qui n'aient pas entendu Kaddish, Gdusha, Barechu. Donc, au moins la majorité des 10 n'est pas entendu et a besoin de cela. Veimenam nimtsaim, et si on ne trouve pas 6, même pour une seule personne qui n'a pas entendu Kaddish, Gdusha, Barechu, on a le droit de le faire. Afilu misheshama, yachol lifros al shema vela'avor lifnei hateva bishvil oto shelo shama. Et même celui qui a déjà entendu Kaddish, Gdusha, Barechu, il peut le refaire pour un autre. Si dans l'assistance, il y en a un qui n'a pas entendu, il peut le refaire pour lui. Mikol makom, yoto shelo shama, baki lifros al shema, vela'avor lifnei hateva, mutav sheyifros v'ya'avor lifnei hateva hu, sheyifros v'ya'avor lifnei hateva acher shekvar shama. Mais malgré tout, si celui qui n'a pas entendu le schéma, les Dvarim chez Gdusha, Kaddish, Gdusha, Barechu, il sait être Pores al Shema, faire le Kaddish chez Barechu, et il sait l'avant l'Ifnei Teva, donc le Shmoneh Esrei, avec la Gdusha, il est préférable que ce soit lui qui fasse Pores al Shema, Kaddish et Barechu, et qui passe devant la Teva, plutôt que le fasse un autre qui n'a pas
entendu qui n'a pas entendu, qui a déjà entendu, pardon, Kaddish de Baruch. Donc, un autre peut le faire pour lui, mais c'est préférable qu'il le fasse lui-même. Que ce soit celui qui n'a pas entendu qui le fasse. Mais si c'est pas bien de le faire et tout ça, un autre peut le faire à sa place. Haga, ou Miché Over Litne Ateva, celui qui passe devant la Teva, Vama Shalosh Brachot Arishonot, et qui dit donc les 3 premières brachot, comme on l'a vu avec la Kedusha, Yashim Kol HaTfila V'lo Yafsik. Lui, il doit terminer, parce qu'on ne peut pas faire qu'une partie du Shmona Esrei, donc il terminera la Tfila, donc le Shmona Esrei, et le Yafsik, il ne s'interrompra pas, Avami Shekvar Yitpalel, même si lui a déjà fait la Tfila, mais il n'a pas entendu Kedusha. Avala Acherim Yecholim Yafsik Achar Kach. Mais les autres peuvent s'interrompre, peuvent partir, eux ne sont pas obligés de rester. Le Kol Sheken, Shimlo Yitpalel Aporez, Zoaver Lifnei Ateva, Trila, Sheshin Filato. Et à plus forte raison que celui qui n'a pas fait la Tfila ou pas été Porez al Shema, celui qui n'a pas encore fait Kaddish, qui n'a pas écouté Kaddish et Kedusha, ou qui n'a pas encore fait la Shmona Esrei, qui doit terminer tout la Shmona Esrei. Aval pi shitzal ikrot achaka kriyat Shema. Bien que celui-là, il va devoir ensuite dire le kriyat Shema, et il ne va pas être sommaire Géoula Litfila. Ben, les autres, ils n'ont pas le temps de rester, mettons. S'ils ont le temps de rester, ben, il fait le tout. Mettons qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de rester, les autres. Ils disent, écoute, oui, il peut faire ça vite, mais ils ne veulent pas rester. Donc, on lui dit, tu fais Kaddish, donc tu dis quelques versets, tu dis 3 psukim, tu fais Kaddish, Barechou, et ensuite, tu fais Shmona Esrei. Donc, puisque nous, on n'a pas l'habitude de dire Yotzeror, d'après le Rama, donc l'habitude, ce n'est pas de dire le Yotzeror, donc ensuite, Shmona Esrei, direct, les 3 premières brachot avec Kedusha, et après, il continue à voix basse, et après, il fera les brachot du Shema avec le Shema. On parle que, bon, évidemment, parce qu'il n'est pas sommaire Géoula Litfila avec ça. Il y aura pas de spirout entre Gal Israël et la Tfila. Donc, il a perdu ça. Mais tant, si les autres, ils sont pressés, et donc, ils n'ont pas le temps d'attendre qu'il fasse tout, le brachot du Shema, et le Shema et tout ça, alors on lui permet de faire uniquement pour le Shema et Over Lifnei Ateva, comme on a dit, et ensuite, il fera les brachot du Shema et le Shema. Alors, continuons. ואסור להפסיק בדברים אלו בין גאולה לתפילה, או בקריאת שמע או ברכותיה. Par contre, il ne peut pas s'interrompre. Par exemple, lui, il est arrivé à la choule, eux, ils ont déjà dit Kaddish, Barechou, ou bien il était à l'intérieur du Kriyat Shema, il était dans les brachot du Shema, et voilà, arrive un 10e, d'accord, arrive le 10e, on ne peut pas s'interrompre au milieu des brachot du Shema ou du Shema, ou à forte raison entre Gal Israël et le Shmona Esrei, pour dire Kaddish et Barechou. Ça, on n'a pas le droit. Mais tant qu'à Kaddish et Barechou, il n'y avait pas 10 personnes. Donc, ils n'ont pas fait Kaddish et Barechou, hop, ils ont commencé Yotzeror. Il y a le 10e, il arrive. Au milieu, il arrive le 10e. On ne peut pas s'interrompre au milieu pour es al Shema. וכן אסור לשאר ציבור להפסיק בין קריאת שמע לתפילה או בקריאת שמע וברכותיה, כדי לפרוס על שמע לאותם הבאים לבית הכנסת, לאחר שהתפללו הקהל, קדיש וברכו, והתחיל ברכת הצרור. Alors là, on parle qu'ils ont, non, si eux, ils n'ont pas encore dit Kadish et Baruch Bichlal, alors lui, celui qui arrive, il peut le faire. Et là, ils peuvent répondre. Puisqu'on peut répondre à Kadish et Baruch. Mais s'ils ont tous, s'ils ont fait Kadish et Baruch, mettons, et maintenant il y a un 11e, un 12e qui arrive, et eux, ils n'ont pas entendu Kadish et Baruch. On ne peut pas s'arrêter au milieu pour faire Kadish et Baruch pour eux. C'est ça qu'il dit. Il dit, on ne peut pas être mafsik pour ces choses-là entre Goula de Fila ou au milieu du Kriyat Shema ou des Brachot. Et donc c'est pourquoi le Shiur Tzibur ne peut pas s'interrompre pour le Kriyat Shema ou la Tfila
pendant le Kriyat Shema ou entre le Kriyat Shema et la Tfila, ou pendant le Kriyat Shema et le Brachot, pour être Pores al Shema, ça veut dire pour dire Kaddish et Baruch Leotam Abayin Bet HaKnesset Achar Shitpallu HaKahal Kaddish Baruch. Pour ceux qui arrivent en retard, après que le Kahal a déjà fait Kaddish et Baruch. Non, il faudra attendre qu'on ait terminé la Shmona Esrei pour ça. Vitri Birkat Yotzeror, et on a commencé Yotzeror. Ava Birkat Arvit Shur Reshut, Echol Avsik Lotzi Achim Dechovatam. Par contre, pour Arvit, puisque c'est Reshut, on a le droit de s'interrompre pour rendre Yotzé d'autres. On n'a pas tellement l'habitude de faire ça. Comment? Non, pas au milieu. Mishabura dit après Hashkivenu. Après Hashkivenu. Quand on a terminé Hashkivenu, on peut faire Kaddish et Baruch. De toute façon, on fait le Kaddish. Mais on rajoutera Baruch. On peut rajouter Baruch. C'est pas tellement Nahoug. C'est pas tellement le Milah. Avant la Amida. Parce que de toute façon, il n'y a pas une vraie obligation le soir d'être sommaire Géoula et Tfila. La preuve, c'est qu'on fait Kaddish au milieu. Après Gal Israël, on fait encore Ashkivenu. Et après, on fait encore Kaddish. Il y a qui rajoutent encore même Yiroenenu. Donc, il n'y a pas une obligation réelle d'être sommaire Géoula et Tfila aussi forte que le matin. On a le droit, il n'a pas dit qu'il faut le faire. Il a dit on a le droit. Si par exemple, ils doivent partir après, il y aura peut-être plus Minyan, et là maintenant il y a Minyan, on a le droit. On a le droit que par exemple celui qui n'a pas fait Baruch Hu, il dise Baruch Hu et les autres répondent. Après Ashkivenu. Donc après Ashkivenu, on permet pour quelqu'un qui n'a pas écouté Baruch Hu, de dire Kaddish et Baruch Hu, c'est permis. C'est permis. ומכל מקום, איש אחר יכול לפרוס על שמה ולהתפלל בעשרה כל התפילה, אפילו באותו בית הכנסת שכבר התפללו הוציא אחרים ידי חובתם. Alors, une personne peut être porès al shema et faire la tfila avec la kedusha, toute la tfila, même dans un beit knesset où on a déjà prié, pour rendre yotzé d'autres personnes. רק שלא יעמוד החזן השני במקום שעמד הראשון, יהיה נראה גנאי לראשונים, להביא כאילו לא יצאו בראשונה ידי חובתם. Mais le second ne devra pas se mettre à l'endroit où s'est mis le premier, parce que ce sera une honte pour les premiers, et on a l'impression comme s'ils n'ont pas bien fait leur tfila, mettons. On n'a pas tellement l'habitude de nos jours de dire que les suivants ne doivent pas se mettre à l'endroit où se sont mis les premiers. On ne fait plus tellement attention à ça. Il dit de ne pas, que le deuxième chazan qui va faire la tfila après qu'il y a déjà une première tfila ne se mette pas exactement au même endroit pour ne pas que ça fasse honte aux premiers. Parce que les gens vont croire que les premiers n'ont pas bien fait ou des choses comme ça. Mais ça, c'est seulement quand les premiers sont encore à la chou. Mais ils ont terminé leur seder. Et si les premiers sont déjà partis, le suivant peut se mettre au même endroit. Des fois, quand il y a dans des stibleurs comme ça, alors, un, le premier termine, hop, le deuxième, il commence directement. Mais les autres, ils sont peut-être encore là. Ils sont en train de mettre les tefilines ou des choses comme ça. Mais ils sont en train d'enlever les tefilines. On fait plus tellement attention. Mais normalement, on devrait faire attention que si les premiers sont encore là, ils ne sont pas encore partis, qu'ils ne se mettent pas à l'endroit
où était le premier Chazal. Bon, alors, Ishtamura, Inyan Samertet, Inyan Prisat Shema. Vous l'avez, Inyan Prisat Shema. C'est dans le DAF précédent, Hamoud précédent, tout en bas. 7 lignes avant la fin. Ouais, Koufbet Hamoud Bet. C'est en bas, vers la fin, dans la deuxième colonne, 7 lignes avant la fin, chez moi. Donc, Siman Samartet, Inyan Prisat Shema. Donc, le fait d'être pour Esal Shema, on a dit c'est Kaddish, Baruch, mais comment Yesh. Il y a différents endroits, différents minagim. Yesh, mais comment Shenagim, j'ai pour Siman Shema. Il y en a qui ont l'habitude d'être pour Esal Shema, Prisat Shema, Nikra Amirat Baruch, Shan Omrim, Mishila Mitachrim, Lavo le Betakeleset, Achag Marsium, Atfilat Shmone Esre, Belachash. Donc, Prisat Shema, c'est donc le Baruch qu'on dit, pas seulement Baruch, on dit aussi Kaddish, mais ça s'appelle Prisat Shema parce qu'on dit aussi Baruch Hu, et Baruch Hu, ça fait déjà partie des brachot du Kriyat Shema. Donc, qu'on a l'habitude de dire, pour ceux qui arrivent en retard à la choule, après qu'on ait terminé Shmone Esre Belachash. Et je lui commande, chez Noagim, j'ai posé sa chère Sibo, Al-Shema, Mishel Tachim, Acha Kaddish Batra. Et d'autres ont l'habitude de le dire après le dernier Kaddish. Donc certains ont l'habitude de dire ce Baruch Hu juste après la Tfila Belachash. C'est pas tellement l'habitude de nos jours. Et d'autres après le dernier Kaddish. C'est plutôt comme ça l'habitude de nos jours. Vaïnel Besiman, Mendalet, Magen Avraham, Shematzich, Leilu Anoagim, Acha Kaddish Batra. Le Ram Etrila Ksat Tsukim, im Rotzim Amar Kaddish ou Baruch Hu. Maintenant, le Magen Avraham dit que ceux qui ont l'habitude de le dire après le dernier Kaddish, ils doivent dire quelques psukim. S'ils veulent dire le Kaddish et Baruch Hu, s'ils veulent dire encore une fois un Kaddish, pour ceux qui n'ont pas entendu le premier Kaddish de Ishtabach, donc ils veulent rattraper, alors il faut dire quelques versets, parce qu'on ne peut pas commencer directement un Kaddish, il faut bien terminer Kaddish. Donc, s'ils veulent faire ce Kaddish à nouveau, pour ceux qui n'ont pas entendu le Kaddish après Ishtabach, alors il faut que ils disent quelques versets auparavant. On va laisser là pour aujourd'hui.